compris comment fonctionnait une des commandes Linux ou et comment on a pu réussir à savoir comment elle fonctionnait, on se pose la question comment elle fait pour lire la structure, comment je fais pour lire la structure d'un dossier. Ok? Donc on fait man k file pour avoir des informations sur les dossiers. To see what topics show up, there are a lot of topics about files on my system that command just print. Ok. Donc là, quand il fait le pipe et qu'il fait grep read, il veut voir tous les systèmes où il y a une lecture en fait d'un dossier, parce qu'en fait, ce qu'elle fait la commande c'est qu'elle va lire dans un chemin particulier et récupérer des informations. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire au final. Quand on veut réécrire une commande, on veut voir si on est capable de faire ça. Donc man to read, the most promising item in list is read 2. The other all sound like they are about other topic. Donc en fait, on voit dans les sujets par rapport, en fait, on veut récupérer les informations de certains dossiers. Quand on fait grep read, on veut les dossiers de la doc où on parle d'une lecture. Et read 2, read from a file descriptor, c'est ce qui nous intéresse apparemment, vu que dedans, on a les informations qu'on veut extraire. On a les informations qui nous intéressent. On veut savoir comment read from, lire à partir euh, d'un fichier, la description d'un fichier. Donc tout simplement ce qu'on fait, c'est man to read pour entrer dans cette explication. Et on rentre dans cette explication et on voit que read attempt to read up to count byte from file descriptor file into buffer stridable. Ok, donc tout simplement les informations de comment on fait pour faire une lecture. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en termes de structure? Use, open, read and close. Donc en fait, il ouvre, euh, il lit et après il ferme le directory. Donc il te dit voilà, a file is connected to a file. À un moment donné, il te dit quelque chose d'intéressant. Tac, tac, tac. We know now how it works. Donc en fait, voilà, tout simplement ce schéma-là. Donc en fait, il open UTM et donc l'endroit qu'on a dit dans lequel il récupérait les informations. Read, record, donc en fait il lit les informations dont il a besoin, il display, ça veut dire il nous les affiche, et après il close UTF-8. Donc en fait il rentre dans le dossier var machin qu'on a utilisé, il utilise l'outil UTMP, il lit les informations, il les affiche, puis après il le ferme. Donc en fait il y a une notion de open, read and close. Ok? Donc c'est un peu comme ça qu'on doit fonctionner si on veut faire une commande similaire, lorsqu'on va essayer de coder une commande similaire. Donc après, là, tout simplement, il open, il voit les informations de open, il read, il voit les informations de read, transfert, tout, nanana. Et tout simplement, après, il va voir comment writing ou 1.c. Donc en fait, ou.c, c'est la commande telle qu'elle est connue quand on l'utilise. Et là, on va tout simplement écrire nous-mêmes notre ou. Ok, donc lui, il appelle ou1. We are almost there. We have an idea of how it works. And we have the three system calls we need to command. Donc qu'est-ce qu'il fait lui dans la vidéo? Tout simplement, euh, à un moment donné, il va afficher le code. Donc il fait cd bit machin comme ça, il fait 4 ou pour tout simplement voir le code machin. Voilà. Donc là, il voit le code de ou pour essayer d'analyser et de comprendre quand nous, on va réessayer de réécrire le nôtre. Donc tout simplement pour te dire qu'il y a une commande dans laquelle on peut directement voir le code dans la commande line, c'est pas hyper intéressant, mais voilà. Et là, il va tout simplement réécrire le ou en fonction du ou first version of the ou programme open read UTM file. Donc il a une structure qui est déjà présente et on va voir que voilà, if UTM open, donc là il va ouvrir UTMP, il va utiliser UTMP, il va afficher, read, il va lire les informations, il va les afficher et après close. Tout simplement, on ne va pas rentrer dans les détails du code, mais on comprend qu'il y a une phase où il va ouvrir, lire et fermer l'outil. Ok, donc nous, après, on va devoir. Là, ici, c'est une manière de recoder ou. Et nous, comme tu as compris dans la Matala, on va devoir coder last. Ok, donc il va falloir comprendre comment last il fonctionne. Apparemment, il y a une autre manière de faire. Enfin,
Il y a une technique, il y a un truc en plus, il y a une condition en plus. Il va récupérer un argument, notre last. J'ai pas lu exactement ce qu'il fait, imprime the last X lignes. Voilà, il va imprimer les X dernières lignes du last output. Last mean you need LSEQ. Bon, voilà, apparemment, lui, il utilise LSEQ comme où il utilisait une TMP. Lui, il va utiliser LSEQ. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se renseigner de comment faire pour override une commande bash, écrire le fichier en C et le Magish, c'est ça qu'elle veut, la Matala.